L'art du silence. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler du silence. Le silence est une véritable arme dans beaucoup de situations. Donc si tu veux apprendre à te servir de cette arme, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu vas trouver plein de vidéos sur le positivisme et sur la détermination. Le silence fait peur. Depuis tout petit, on apprend à écouter le bruit, la radio, la télé, les gens qui parlent souvent pour rien dire, les gens qui font souvent du bruit pour rien. Depuis tout petit, on apprend à écouter tout ça, mais on n'a jamais appris à écouter le silence. C'est très difficile d'écouter le silence. On est toujours, nous, dans l'action, parce que, en fait, on a peur de se retrouver avec nous-mêmes. Donc c'est très rare qu'on se pose un instant et qu'on écoute le silence. Tiens, dis-moi en commentaire si toi, il t'arrive de te poser et d'écouter le silence. Se connecter au silence, c'est très très difficile. Alors, tu vas me dire, mais comment on fait pour se connecter au silence ? Déjà, la première erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils cherchent à faire le silence. Mais le silence, on ne le fait pas. C'est la mauvaise méthode. Si tu cherches à faire le silence, tu vas te poser, tu vas attendre, et puis tu vas te mettre à réfléchir. Tu vas cogiter, tu vas avoir des pensées, et ça va pas fonctionner. Tu vas te mettre en état de stress, parce que tu vas pas y arriver. Le silence, il est partout autour de nous. Il y a des bruits de voitures, il y a des bruits d'arbres dans la nature, mais derrière ces bruits-là, il y a le silence. Le silence, il est là. Il ne faut pas le créer, il faut aller le chercher. Donc comment on fait pour aller chercher le silence ? Je vais t'expliquer comment moi je fais. Dans un premier temps, je trouve un endroit où je sais que je ne vais pas être dérangé, tu vois, où on ne va pas venir m'interpeller. Ça peut être dans un parc. Même s'il y a d'autres personnes, c'est pas grave. Ça peut être dans un parc, dans la nature. Ça peut être dans ma chambre, dans un coin où vraiment je ne vais pas être dérangé. Et puis je vais fermer les yeux. Je vais fermer les yeux et je vais me concentrer sur ma respiration. Donc tu vois, tu fermes les yeux et tu te concentres sur ta respiration. Tu te concentres sur le mouvement de ton ventre. Tu te concentres sur le mouvement de ta cage thoracique. Et tu te concentres sur les va-et-vient. Ensuite, tu vas avoir des pensées qui vont arriver. C'est normal. Laisse-les venir à toi. C'est un exercice, si tu n'as pas l'habitude de pratiquer, les pensées vont arriver. Ok, elles sont là. Ne cherche pas à les fuir, laisse-les venir. Elles vont repartir toutes seules. Au bout d'un moment, c'est la conscience qui va arriver. Et là, ça devient intéressant. Là, tu es près du but. Quand la conscience arrive, ça veut dire que dans ta tête, tu as retiré les moi, tu as retiré les je. Tu prends du recul sur toi. Tu es dans l'instant présent. Et là, tu vas réussir à te connecter au silence. Même s'il y a du bruit autour de toi, tu seras connecté au silence. Donc cet exercice-là va t'amener le silence, bien évidemment, va t'amener la paix extérieure et la paix surtout intérieure, et va t'amener également l'amour. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la conscience. C'est un mélange de paix, de silence et d'amour. Alors le silence, c'est très intéressant puisque ça a été prouvé. Le silence aide à guérir certaines maladies. Le silence est un très bon complément à la médecine. Donc je t'invite, si tu as une maladie, si tu es actuellement en train de te battre contre une maladie, ou même si tu es en bonne santé, mais que tu cherches dans ta tête un peu, tu sais plus où t'en es, je t'invite vraiment à pratiquer le silence. C'est très important.
tu vas te retrouver avec toi et comme je t'ai dit, tu vas trouver au bout d'un moment la paix, l'amour. Et ça va vraiment t'aider dans ton combat pour la guérison. Si combat il y a. Puisque parfois il vaut mieux vivre avec la maladie plutôt que de chercher à la combattre. Mais ça, c'est un autre sujet. Le silence a des véritables pouvoirs. Par exemple, le silence va te forger une carapace. Si tu as un interlocuteur en face de toi qui est énervé et qui, dans la discussion, t'en met plein la tête, tu réponds pas, tu restes silencieux. Tu le regardes fixement et tu restes silencieux. Au bout d'un moment, il va se mettre à douter. Les préjugés qu'il avait sur toi, ils vont disparaître. Il va plus savoir quoi dire. Il va être désarmé. Et là, tu vas avoir gagné. Le silence a également des pouvoirs dans la négociation. Par exemple, tu veux investir dans l'immobilier, tu veux acheter un bien, ta maison, un bien locatif, tu es en phase de négociation avec le vendeur. Tu le laisses parler, il te parle de prix, tu marques des temps de silence. Pareil, il va se mettre à douter. Il va se dire, est-ce que je lui ai proposé trop cher? Et là, tu surenchéris, tu mets un prix un peu moins cher. Et souvent, ça a été prouvé là encore, après un temps de silence, tu gagnes le combat, tu gagnes les enchères, tu gagnes la négociation. Le silence a également un pouvoir de séduction. C'est hallucinant, et pourtant c'est vrai. Quand tu es en face d'une personne, dans un rendez-vous amoureux, dans ton premier rendez-vous amoureux, et que tu restes silencieux, qu'est-ce qui se passe? Tu apportes une part de mystère, la personne va être attirée par cette part de mystère, et donc tu vas être attirant ou attirante. Alors, il faut quand même que tu répondes aux questions, parce que sinon tu vas pas paraître attirant ou attirante, tu vas paraître fou ou folle. Donc réponds aux questions, mais de façon évasive, et tu laisses une part de mystère. Et je t'assure qu'avec ça, avec cette technique, tu peux faire des miracles. Tu vois, c'est fou tout ce qu'on peut faire avec le silence. Alors le silence est beaucoup plus puissant que la parole. Bien souvent, il va te donner l'avantage dans des situations comme on a vu. Le silence est vraiment très très puissant. Le silence va te permettre de te concentrer sur l'écoute plutôt que sur le bruit, et ça va surtout permettre que tu ne parles pas pour ne rien dire. Souvent, on a tendance à parler, beaucoup trop, et on parle pour ne rien dire. Les personnes qui parlent énormément peuvent être dangereuses. Je t'invite à te méfier des personnes qui parlent énormément. Ne leur confie surtout pas un secret, puisque tu peux être sûr à 80% que ton secret va être dévoilé. Il vaut mieux écouter que parler. Parler beaucoup, et quand tu parles, eh bien, il faut être précis, il faut être direct. Il ne faut pas parler pour ne rien dire. Regarde les grands de ce monde. Souvent, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui a une certaine richesse, qui a une certaine réussite. Eh bien, tu peux voir que d'abord, il va t'écouter. Il va t'écouter parler. Il va t'en dire, te lâcher quelques indices, mais il ne va pas tout expliquer sur ce qu'il fait. Il va garder le silence, il va garder le mystère. Et c'est comme ça que beaucoup construisent des empires. C'est sur cette méthode-là, le silence. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu vas réussir et que tu comprends que le silence est très important. Je t'invite à me mettre dans les commentaires si toi tu pratiques le silence. Je t'invite à aimer cette vidéo. Je te dis à lundi prochain, 12h12. Ciao, ciao.